Salut, alors aujourd'hui vidéo spéciale puisque eh bien je suis avec un monsieur qui s'appelle Jérémy. Alors vous savez, il y a des youtubeurs qui font des featuring avec d'autres youtubeurs. Eh ben moi je fais des featuring avec mes voisins. Voilà, parce que Jérémy est mon voisin, enfin il habite juste en face de chez moi. On s'est croisés il y a quelques mois dans la rue, hein, tu m'as reconnu. C'est vrai. Voilà, on a sympathisé rapidement, hein, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé chez toi à siroter une petite bière, C'est vrai. au milieu de plein de films. Tu as une tonne de films chez toi, tu es un vrai cinéphile, c'est pour ça que je t'ai invité, hein, j'invite pas n'importe quel voisin non plus. Cinéphage, on va dire plus. Voilà, et donc on va parler de deux films que nous sommes allés voir au cinéma, Midway de Roland Emmerich et Terminator Dark Fate. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Voilà, mais avant de parler de ces deux mauvais films, eh bien Un mauvais film. Un mauvais film. Bon, on va en discuter, on va en discuter. Je te signale que cette vidéo est sponsorisée par le jeu vidéo Raid Shadow Legends. C'est pour ça que je vais devoir en parler tout de suite. Comme je vous disais, cette vidéo est sponsorisée par le jeu Raid Shadow Legends. Alors je sais bien que vous avez déjà entendu parler de ce jeu, et d'ailleurs il y a une bonne raison à ça, c'est que Raid fait partie du top 3 des jeux RPG sur Google Play. Puisque près de 15 millions de personnes ont déjà téléchargé ce jeu en 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Raid? Eh bien, vous pouvez par exemple collectionner des morts-vivants, des orques, des elfes, jouer avec vos amis à Raid dans un clan, personnaliser vos champions, c'est un tour par tour avec plus de 400 champions à recueillir et à personnaliser. Et la meilleure chose dans tout ça, c'est que c'est absolument gratuit. Vous pourrez trouver des fonctionnalités extra cool du jeu avec des nouveaux champions chaque mois et des missions de progrès. Les développeurs du jeu ont de grosses mises à jour à vous présenter au cours des 6 prochains mois, hein. Regardez leur plan de travail, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Il y aura toujours quelque chose de nouveau. Téléchargez le jeu maintenant en cliquant sur les liens dans la description de la vidéo pour obtenir 50 000 pièces d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux joueurs pour commencer votre voyage. Alors bonne chance et rendez-vous sur l'autre rive. Raid Shadow Legends. Voilà, donc on va d'abord parler de Midway de Roland Emmerich, que nous sommes allés voir. Donc Midway, qui est un film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et alors avant de dire ce qu'on a un peu pensé de Midway, moi je voudrais juste eh bien, évoquer le fait que eh bien, j'ai toujours eu une petite affection pour Roland Emmerich. Depuis Stargate, Independence Day, voilà, c'est des films que j'ai découverts quand j'avais 14-15 ans. Et voilà, je ne peux pas cacher une certaine tendresse pour ces films, peut-être due à la nostalgie, etc. Et puis surtout, ce que je voudrais saluer chez Roland Emmerich, même si voilà, il a fait des blockbusters très discutables en qualité, je voudrais juste dire que, eh bien, finalement, c'est un réalisateur qui n'a pas cédé à la facilité de surfer sur des franchises ou sur des remakes, des reboots et toutes ces choses-là, mis à part évidemment Independence Day. 2. Voilà, 2, que je n'ai pas vu. C'est un des pires films que j'ai jamais vu. Voilà, et d'ailleurs je crois que Roland... Oui, non mais je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus, et d'ailleurs Roland Emmerich a reconnu récemment qu'il n'aurait jamais dû faire ce film. Bref, mais voilà, c'est son seul écart de conduite par rapport à toute sa filmographie, où il a à chaque fois quand même proposé vraiment, voilà, des nouveaux films, des nouveaux films de divertissement. Malheureusement, ce Midway, c'était pas terrible comme film de guerre. Bah non, enfin, c'est vrai que on y allait en se disant qu'on allait voir mieux que Pearl Harbor, et au final, non, c'est moins bon. En termes de spectacle, j'ai trouvé ça beaucoup moins fort. J'ai trouvé que c'était un film assez moche. Ouais, bah parce qu'il y a déjà énormément de fond vert. De fond bleu, absurde, ignoble, voyant, avec le blur autour. Ah ouais. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Mais alors toi, tu me disais que c'était que vers la fin du film où tu les sentais moins, les fonds verts, ou que, enfin, les effets spéciaux, les CGI, t'apparaissaient moins Alors déjà, visibles. Objectivement, j'ai trouvé qu'il y avait certains plans qui étaient vraiment dégueulasses, d'autres plans qui étaient très corrects, qui étaient même, on va dire, voilà, satisfaisants. Ouais. Et oui, j'ai trouvé que sur vraiment le climax, sur les dernières scènes, c'était quand même un petit peu mieux fait. Mais bon, non, c'est quand même de la bouillasse numérique de CGI horrible. Ouais. Et ça, c'est vraiment tellement décevant.
Aujourd'hui, de voir ça, après par exemple un film comme Dunkerque de Christopher Nolan qui a voulu vraiment Non, mais voilà, qui a voulu retranscrire la Seconde Guerre mondiale, les combats aériens de façon hyper réaliste, avec du réel, avec quelque chose de tangible. Là, tu sens que Roland Emmerich, il a vraiment voulu faire du spectaculaire. Mais malheureusement, alors oui, c'est sûr, les effets numériques, le CGI te donne la possibilité d'aller dans le spectaculaire, de faire quelque chose de grandiose par rapport à la réalité, mais finalement, on y perd en efficacité, on y perd en crédibilité, et même en implication. On n'est pas impliqué dans ce qu'on voit. Parce que ça fait faux, quoi. Ça fait faux. Je préfère voir un plan d'un vrai avion qui survole comme ça les nuages, avec des mouvements de caméra ou alors des plans de vue réalistes, c'est-à-dire faisables dans le réel, que des mouvements de caméra improbables où on sait que là, tout ça est que de l'ordinateur et du numérique. Je suis complètement d'accord avec toi, mais le problème n'est pas là. C'est-à-dire que non seulement il y a des effets spéciaux pour les scènes qui en nécessitent, mais il y a des effets spéciaux pour des scènes absolument absurdes où ils sont juste derrière. Il y a l'océan derrière avec un coucher de soleil et en gros plan, et c'est juste ignoble, dégueulasse, et ça se voit qu'ils sont dans un studio. Ah ouais, c'est-à-dire totalement. que même les scènes en voiture, je sais pas, des scènes comme ça. Oui, quand ils sont sur des porte-avions où ils auraient pu être sur un vrai décor, là tu sens que c'est du studio. Tout est fake, quoi. On n'y croit pas une miette. Ouais, on n'y croit pas. Donc ça, c'est la mise en scène et les effets spéciaux qui n'aident pas à s'impliquer dans le film. Et alors un autre gros défaut, c'est le scénario qui manque cruellement de point de vue. C'est-à-dire qu'on a un film de guerre, il n'y a pas de point de vue et il n'y a pas d'enjeu de personnage. C'est-à-dire que oui, l'enjeu des personnages c'est de gagner la guerre, mais ça ne suffit pas. J'ai envie de dire, voilà, dans tous les films de guerre, l'enjeu c'est de gagner la guerre, et puis au milieu, on va dire, de la grande histoire, il faut toujours essayer d'implanter un autre enjeu plus personnel, un enjeu dans la petite, enfin tu vois, de raconter la petite histoire dans la grande histoire. Et là, malheureusement, le film ne propose absolument rien, et on se fait chier. On a à peu près 20 personnages. C'est un enchaînement de scènes avec des militaires qui discutent, qui font des briefings dans des salles sur la stratégie à adopter pour les combats. Et on n'en a rien à branler, quoi. À aucun moment il y a de l'empathie, il n'y a rien. Mais tout simplement pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de conflit entre les personnages, et donc il n'existe pas. Il n'y a aucune évolution, on n'en a rien à faire, et c'est ça qui vient vraiment gâcher tout le plaisir qu'on a à s'investir dans cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, dans cette bataille de Midway qui s'est passée en 1942, mis à part tout l'aspect reconstitution de cette bataille aérienne et navale, on va dire, il n'y a pas grand-chose à en tirer, quoi. Ça reste un peu un film pour les cours d'histoire, quoi. Voilà, mais barbant. Alors moi j'ai regardé une interview de Roland Emmerich qui dit qu'en fait il l'a fait exprès un petit peu, c'est-à-dire qu'il ne voulait rien rajouter, rien romancer, et qu'il a fait en fait, il a choisi vraiment l'effet historique à chaque fois, et il s'est dit non, on va pas se permettre de faire une petite romance ou quelque chose, et en fait objectivement ils auraient dû. Oui, parce que là du coup les personnages n'ont pas d'enjeu, il n'y a pas d'implication comme tu dis, et exactement. En termes de spatialisation des combats par exemple, parce que tu disais voilà ils sont autour d'une table. On pourrait penser on pourrait avoir un plan justement sur le plan d'attaque, nous expliquer où sont les ennemis, etc. Là on ne comprend rien, des gros plans sur les têtes, un petit plan sur un bâton qui pousse un petit pion quelque part, enfin, on ne comprend strictement rien aux enjeux. Il y a juste de temps en temps un porte-avions qui apparaît un peu différent de l'autre, avec marqué en gros plan le lieu, l'heure, et voilà. L'USS Enterprise, ou alors le porte-avions japonais. Enfin, non, mais c'est vrai qu'à un moment, à la fin, on est perdu quand il y a des combats. Complètement. On ne sait plus. On est perdu, comme tu disais, dans vraiment la géographie de l'environnement. On ne sait pas où est-ce que la spatialisation. Voilà, la spatialisation, exactement. C'est nul. Donc ça, c'est dommage, c'est raté. Non, mais voilà, donc par rapport à... Et le casting c'est dommage, parce qu'on a un casting 4 étoiles, j'ai envie de dire, puisqu'on a Luke Evans, on a Patrick Wilson, on a Woody Harrelson, Dennis Quaid, qui, putain, alors je sais pas si c'est pour le rôle, mais il m'a fait de la peine, Dennis Quaid. Hein. Il a une tête, on dirait qu'il a une paralysie faciale. Il a une grosse prothèse ici. Il a tout un truc, mais je sais pas si c'était pour le film, ou s'il est comme ça aujourd'hui dans la vraie vie, quoi. Ah non, c'est pour le film. Ah, c'est pour le film. Non, mais parce qu'il avait une manière de parler, de trucs, tu fais, oh putain, Dennis Quaid, quoi. C'est Dennis Quaid, de toute façon, il est un petit peu atteint depuis quelques années, effectivement. Ah ouais ?
Oui, j'avais vu une vidéo, il pétait un peu un câble sur le net, Ah merde, j'ai sur un pas vu ça. tournage, ouais, où il insultait un peu tout le monde, un peu comme sur Terminator 4 avec... notre Avec ami. Christian Bale, ouais. Voilà, toi c'était un peu ce genre de truc. Ah d'accord, bon. En Voilà. tout cas, moi j'avais tellement adoré Dennis Quaid dans L'Aventure intérieure, mais c'était Ah, il y a chef-d'œuvre. très 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 longtemps. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils aient pas encore remaké l'aventure intérieure. Oh non, 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 mais qui remake pas du tout. Au secours, arrêtez, laissez ce film de Joe Dante tranquille. Et donc voilà, donc moi j'ai l'habitude de donner une note au film à la fin de ma critique. Donc là, pour Midway, moi je lui donnerais 1,5 sur 5. Toi, si tu devais donner une note sur 5, qu'est-ce que tu donnerais? Écoute, moi je vais être un tout petit peu plus gentil que toi, je vais donner un 2, parce que quand même je trouve que malgré tous les défauts, parce qu'on s'est un peu acharné sur les défauts, mais quand même en termes purement de spectacle, il y a quand même un truc original, c'est est bien fait et assez quand même spectaculaire. C'est les scènes où ils sont dans les avions et qui piquent Ouais. comme ça sur les porte-avions avec toutes les balles qui fusent partout dans toutes les directions. C'est quand même relativement spectaculaire. Donc pour ceux qui sont vraiment friands des films avec des scènes d'avion, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, à part Top Gun et quelques autres, voilà, ça vaut quand même le déplacement si vraiment vous voulez voir du spectaculaire en avion. Mais sinon, voilà, c'est les 20 dernières minutes, sinon pendant 1h30, vous allez vous ennuyer ferme. Bon, les Japonais parlent japonais. C'est déjà pas mal, avec C'est des vrai. sous-titres. Ils ont tenté quand même de faire le point de vue pour que ça adoucisse un peu le patriotisme ambiant. Mais Exactement. c'est pas forcément très réussi. Voilà, je pense Non. qu'on a tout dit. Et maintenant, nous abordons le film Terminator Dark Fate, réalisé par Tim Miller, le réalisateur de Deadpool. J'aime pas particulièrement Deadpool, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'idées dans le premier de mise en scène. Mais voilà, je trouve que c'est moyen. Bon, c'est vrai que Terminator Dark Fate, voilà, on a tout dit dessus, enfin, tous les autres youtubeurs en ont parlé. Il s'est fait défoncer. Il s'est fait, voilà, défoncer. J'ai envie de dire, un petit peu à juste titre me concernant, parce que je n'ai vraiment pas aimé le film. Bon, j'ai pas trouvé que c'était une daube intersidérale, mais c'est juste qu'on a déjà vu cette histoire 5 fois, quoi. On la connaît par cœur, ce film n'invente rien, et surtout, ce film chie complètement sur les fans et ceux qui se sont investis émotionnellement dans Terminator 2, puisque bon là, évidemment, on va spoiler tout de suite. Ouais, on spoil tout de On suite. spoil tout de suite, voilà. Donc si vous n'avez pas vu le film, tant pis, et puis même, c'est pas grave. Mais le film Terminator Dark Fate assassine, tue John Connor au bout de 3 minutes de film. Et donc là, le mec fait encore pire que Rian Johnson dans Star Wars épisode 8. Là, le mec, il attend même pas 1h30 de film. Là, au bout de 2 minutes, il pose sa pêche sur Terminator et il tire la chasse sur les gens qui se sont investis émotionnellement dans Terminator 2, c'est-à-dire ceux qui étaient à fond derrière John Connor. Bah, le film d'après, il meurt au bout de 2 minutes. Donc tiens, va te faire foutre avec ton Terminator 2. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai vu cette scène. Hein. J'ai eu beaucoup de mal avec cette scène. Écoute, moi j'ai bien aimé la prise de risque, mais moi j'aime bien Rian Johnson et j'aime bien aussi le Star Wars, et j'aime bien quand même qu'ils aient pris des risques, puisque tu es en train de dire qu'on regarde toujours la même chose, donc autant prendre des risques. Moi, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est que c'est un peu choquant. J'avais pas vu déjà un jeune gars de 13 ans se faire shooter à bout portant depuis peut-être le Carpenter, Assaut, je sais plus. En tout cas, j'ai trouvé que c'était assez traumatisant, et donc pour le trauma de Sarah Connor, c'était quand même intéressant. Et puis je trouvais qu'il y avait une façon de dire, ok, le symbole de tes années 90, on va le dessouder, parce que de toute façon, maintenant c'est plus comme ça qu'on fait un film, donc on va te raconter une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages, et non, ce sera pas Terminator 2. Tu vois, je l'ai un peu pris comme ça. Ouais, mais alors sur le fait, alors je suis d'accord avec toi sur le fait de dire que on ne propose rien de nouveau, donc autant prendre des risques, etc. Mais sauf que, enfin, moi concernant les films comme Star Wars 8 ou Terminator Dark Fate, ce sont effectivement des prises de risques, mais qui n'apportent rien de plus au schmilblick. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ça, c'est C'est-à-dire, sûr. non mais tuer John Connor pour le remplacer par une femme, puisque c'est ça l'idée derrière le film. Que finalement on s'en fout de lui, de John Connor, maintenant c'est une femme, tu vois, qui a le pouvoir, Non, mais etc. Non mais c'est un peu comme un what if, si tu veux. On les a déjà eu, les films sur John Connor. On a déjà eu le futur, on voit John Connor, on a déjà eu le 3 qui expliquait que John Connor était un junkie, machin. Après, on a oui, eu mais est-ce que tu John peux- Connor qui est à moitié humain, à moitié machin. Donc pourquoi pas faire un what if, et si John Connor était mort? Franchement, c'est intéressant. Je veux dire, on l'a pas encore vu pour le coup. Oui, c'est ouais, on Et l'a du pas coup, encore ça vu. ramène Sarah Connor, et ça fait une sorte de trilogie Sarah Connor, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Si par exemple le film Dark Fate s'était passé, j'ai une connerie, 20 ans plus tard, les événements de Terminator 2,
et qu'on part sur vraiment un autre délire, et que là, John Connor n'existe plus, il est mort, ou je ne sais quoi, bref. Pourquoi pas, mais là, ça vient tout de suite après, et il y a ce sentiment d'immédiateté qui moi, m'a dérangé. Ouais, mais dans, c'est dérangeant. Moi, c'est ça qui m'a plu, mais je comprends. Ouais. C'est assez fort pour que soit on dise... Non, et puis surtout, ça crie au génie, entre guillemets, Ouais. soit on dise non, c'est une trahison totale. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même une belle prise de risque. Mais je comprends qu'on aime Ouais, pas. mais une prise de risque qui aboutit à une redite de ce qu'on a déjà vu. Donc c'est pour moi C'est une, vrai. une prise de risque ratée, quoi. Tu vois, si le mec avait proposé un truc complètement innovant et qu'on n'avait jamais vu avec quelque chose vraiment de neuf, là j'aurais dit bon, ok, ça vaut le coup de tuer John Connor pour aboutir à cette histoire. Mais là, bon, c'est la même chose. Et ce qui est encore plus... donc bon, ça a été dit plein de fois, mais voilà, de revoir, enfin de voir Schwarzenegger, de voir comment le Terminator est dépeint en 2019 comme un mari soumis qui change les couches de bébé sans broncher, et qui est extrêmement drôle. Non, mais Oh là là. moi, c'est pareil, j'ai trouvé que le film était ultra féministe. C'est-à-dire que réellement, je sais pas Ouais, si mais tu te là rappelles. c'est in your face. Non, mais quoi. in your face, c'est-à-dire que c'est abusé. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te rappelles, à la fin, on plonge vraiment la main dans le ventre de la femme pour sortir un poignard qu'on enfonce dans l'œil de l'homme. Genre, tu vas comprendre vraiment que le futur de l'humanité, c'est la femme. Toi, il y a vraiment un truc comme ça Ah ouais. qui est asséné. Et en même temps, ce que je te disais la dernière fois, c'est que j'ai jamais vu ça dans un blockbuster. J'ai jamais vu une grand-mère de 70 piges sortir un fusil à pompe, un bazooka, et que, Et ça le fait. non, mais c'est une question que je pose. Je me dis, est-ce que le film a pas été aussi mal reçu parce qu'il y a un petit, quand même, voilà, le petit côté féministe du truc peut peut-être nous toucher un petit peu et faire qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi Dans notre misogynie d'homme. Peut-être. Non, mais c'est vraiment une question que je pose, j'en sais rien. Ouais, non, je sais pas. Moi, j'ai aucun problème avec ça à partir du moment où c'est amené de façon naturelle dans l'histoire, tu vois, et que c'est pas et que le film ne devient pas un agenda politique. En fait, c'est ça qui me dérange, moi. C'est Ouais. quand l'agenda politique prend le dessus sur le film et sur l'histoire. C'est des questions qu'on se posait même pas quand on voyait des films comme Alien ou même Terminator avec C'est vrai, c'est vrai. avec Sarah Connor qui était l'héroïne du film, tu vois, qui était le personnage d'une femme forte, ou même des films comme Thelma et Louise, on se posait même pas la question parce que c'était bien fait. Et pourtant, le message féministe était là, était présent, tu vois. Non, mais là, je suis complètement d'accord. Hein. C'est à coup de marteau. On est bien Voilà. d'accord, Et on est c'est bien ça d'accord. c'est ça qui me saoule. Et je trouve que ça nuit au message du film. En fait, ça nuit à ce qu'il voulait faire à la base. Mais moi, je trouve. suis assez d'accord avec toi en termes de message, en termes de scénario. Le scénario, finalement, c'est une course-poursuite. C'est vrai qu'on l'a déjà vu, il n'y a rien d'original, certes. Mais, moi, tu sais, j'aime bien les suites. Je suis quand même assez friand. Quand j'aime bien une pizza, bah écoute, j'aime bien remanger la même pizza derrière. Ça me dérange pas, je vais pas manger une pizza différente à chaque fois. Et du coup, là, je trouve que c'est quand même, effectivement, en termes de scénario, un peu décevant. Je suis d'accord. Mais en revanche, en termes de spectacle, en termes de réalisation, en termes d'effets spéciaux, et j'ai lu des très mauvaises critiques sur les scènes d'action, je ne suis absolument pas d'accord. J'ai trouvé les scènes d'action hyper précises, hyper carrées, les chorégraphies à 3 personnages, chorégraphie un peu à la hongkongaise, avec vraiment des passe-passe entre les personnages. On voit que c'est vraiment très storyboardé, très très précis, très très carré, et c'est infiniment mieux fait que toutes les bouillasses que j'ai pu voir dernièrement. Je trouve qu'en termes de spectacle pur, c'est le meilleur blockbuster que j'ai vu cette année, moi personnellement. D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Alors, on pourrait parler du Terminator qui se dédouble, hein, tu sais. Gabriel Luna. Gabriel Luna, c'est son nom ? Ouais, je crois. D'accord. Il me semble. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce concept ? Est-ce que ça apporte vraiment une plus-value ou quelque chose de nouveau par rapport à Terminator 2 avec le T-1000, etc. Enfin, est-ce que... Bon. Alors moi je suis très fan de films de Hong Kong, hein, de chorégraphes, Sammo, Wu Ping, etc. Et je trouve que oui, je trouve que ça c'est bien utilisé, il se dédouble, donc du coup à un moment donné on sait plus exactement où il est, il y en a un qui est dans l'hélico, il conduit le camion pendant que... Enfin voilà, c'est comme un peu les T-Rex dans Jurassic Park, tu vois, il y a un côté comme ça, tu vois, pendant qu'un attaque tu sais pas où l'autre est, et oui j'ai trouvé que c'était plutôt bien utilisé, plutôt bien fait, plutôt satisfaisant. C'est pas du génie non plus, hein, mais oui, ça délivre, c'est pas mal. Je trouve que les effets spéciaux, pareil, j'ai lu que c'était très mal fait, j'ai pas du tout trouvé. Je trouvais qu'il y avait une espèce de patine noire dégueulasse, un peu poisseuse. Et j'ai trouvé Gabriel Luna, pareil, qui s'est fait défoncer, on a dit qu'il avait un charisme d'huître et tout, j'ai pas du tout trouvé. J'ai trouvé qu'il était parfait. Par rapport à Robert Patrick, hein.
Qui jouait le T-1000. Ouais, il est Il est différent, quand même, mais moi je l'ai trouvé vraiment très bon et surtout impassible. Tu vois, quand il se prend les coups, même quand il est tiré Oui. sur la, tu sais, sur la route avec les roues, etc. ouais. Et il reste tout le temps comme ça. Il est très violent et je trouve que depuis Terminator 1, c'est quand même le Terminator le plus dur à battre, quoi. Le mec ne t'échappe pas, il arrive, il débarque de partout, en voiture, en parachute, en drone, il te scotche, il pète les flics, il est inarrêtable, il casse les portes. Enfin, au bout d'un moment, tu te dis mais comment est-ce qu'on va l'arrêter? Et je trouve que c'était un peu la force de Terminator 1. Ah ouais. Et du coup, moi, même du 2. Et même du 2. Ouais, le 2 aussi. Il était inarrêtable. C'est hein. vrai, mais c'est vrai. Et, C'est vrai, mais et là, moi, il me terrifiait beaucoup plus. Enfin, il m'a terrifié beaucoup, C'est vrai, beaucoup t'as plus le T-1000 que mais celui-là. moi aussi, Après, attends, évidemment. est-ce que c'est parce qu'on était jeune ou plus... Non, il est beaucoup mieux Mais- que T-1000, je suis pas en train de te dire. Ah, d'accord, la ouais, quand même. musique, etc. Ouais, Mais je trouve que, voilà, en tout cas, il n'y avait pas eu un Terminator méchant aussi bon depuis le 2. D'accord. En En tout cas, moi, ce que je trouve, enfin pour moi qui n'ai pas aimé ce Terminator Dark Fate, ce que je trouve bien dans toute cette histoire finalement, c'est que le film ne marche pas au box-office, il va faire un énorme bide, et peut-être que ça va faire réfléchir les studios à l'avenir à produire sans cesse la même histoire, sans cesse faire des remakes, des reboots, des suites à la con, et j'espère que ça va un petit peu les freiner dans cette frénésie, voilà, de gagner facilement de l'argent, de faire facilement du bénéfice, et de ne plus prendre de risques finalement. Donc nous verrons bien où tout cela nous mène. En tout cas, voilà, on en arrive. Schwarzenegger l'avait prévu. Hein. Schwarzenegger l'avait prévu. Bah oui, il a dit I won't be back. Ah oui, c'est vrai, tu vois. Il savait que c'était le dernier. Bien malin. Bien malin, Schwarzy. Voilà, donc on en arrive aux notes. Eh bien, écoute, moi, à Terminator Dark Fate, je lui donne 2 sur 5. À toi. Écoute, j'ai revu tous les Terminator, là, tout de suite. Je me les suis fait un par un. Et en fait, je trouve vraiment que c'est le meilleur depuis le deuxième. C'est ce que tout le monde Voilà. dit. Ouais. Moi, je lui donnerais bien un petit 3,5, hein, franchement. Ok. Non, j'ai vraiment bien aimé. J'ai même limite envie d'y retourner, tu vois. Eh bien, écoute, ça m'a fait plaisir de faire cette double critique avec toi. C'était très on en- appréciable, l'invitation. Merci beaucoup. Ah bah je t'en prie, on remet Voisin. ça... ouais, voisin. On remet ça quand tu veux, voisin. Allez, continuez à fréquenter les salles obscures. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces deux films dans les commentaires. Et à très bientôt sur la chaîne. Ciao.